Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir les aliments que chaque femme doit consommer juste après l'avortement pour la permettre de récupérer très rapidement, mais aussi pour la permettre de concevoir le plus rapidement possible. Je sais que beaucoup de femmes peinent à concevoir de nouveau lorsqu'elles ont connu une période, un épisode d'avortement, que ce soit un avortement volontaire ou un avortement involontaire, un avortement spontané. Beaucoup peinent à concevoir de nouveau à cause des problèmes que nous allons citer ici et qui doivent être résolus par les aliments que nous allons citer et que nous allons expliquer dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquez sur j'aime et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, nous allons vous répondre. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que lorsque la femme connaît un épisode d'avortement, et la plupart saignent beaucoup, bon, généralement, on saigne beaucoup, et lorsqu'on saigne beaucoup, on perd du sang. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que pendant et après l'avortement, il y a une modification de la production des hormones. C'est exactement cette séquence que nous allons chercher à résoudre en consommant certains aliments, les aliments que nous allons citer ici. La première catégorie d'aliments, ce sont des aliments contenant beaucoup d'acide folique. Nous savons que l'acide folique ou la vitamine B9 aide à régénérer les cellules, ça c'est une chose, mais aussi l'acide folique aide à la production et à la croissance des ovules. Or, vous savez que pour qu'une femme conçoive du nouveau, il faut qu'elle ait une ovulation de qualité, et pour qu'elle ait une ovulation de qualité, il faut qu'elle ait des acides foliques et en quantité suffisante dans son organisme pour que ces ovules grandissent normalement et qui est l'ovulation. Ainsi donc, pour avoir cette ovulation maximale de bonne qualité et grâce à l'acide folique, alors il faut consommer la betterave, il faut consommer les épinards, il faut consommer la brocoli, il faut consommer les feuilles de manioc. Pourquoi? Parce que les épinards contiennent beaucoup d'acide folique, ça c'est une chose. La betterave contient beaucoup d'acide folique. Les feuilles de manioc contiennent beaucoup d'acide folique, mais aussi à part l'acide folique contenu dans les feuilles de manioc, nous devons savoir que les feuilles de manioc contiennent aussi les phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, ce sont des substances qui aident à régulariser tes hormones et en l'occurrence les estrogènes. Vous savez qu'une femme qui n'a pas assez d'estrogènes peut peiner à avoir l'ovulation. Ensuite, donc, pour t'aider à rééquilibrer tes hormones, tu dois manger beaucoup de feuilles de manioc. À part cela, nous savons que les brocolis contiennent le sulforaphane, la vitamine B12, la vitamine B9, l'acide folique, et tout ça, ça va t'aider à rééquilibrer tes hormones, à rééquilibrer ton organisme et avoir une ovulation de qualité qui te permettra d'avoir éventuellement la prochaine grossesse si tu le désires. Mais aussi, c'est pas pour celles qui désirent une grossesse, c'est pour équilibrer tes hormones ou que tu aies tes règles régulièrement. La deuxième chose que nous devons savoir et que j'ai cité dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on a un avortement, on perd beaucoup de sang. Alors, tu dois commencer à consommer les aliments qui vont te permettre de récupérer les sangs que tu as perdus pendant que tu étais dans cet épisode d'avortement. Et ces aliments ne sont autres que la viande rouge, ok, la viande de poulet, les graines de courge, la betterave, le feu de manioc et les graines de chia. Pourquoi? Parce que ces aliments contiennent, d'abord la viande contient la viande et le fer héminique. C'est exactement ce fer héminique qui va t'aider, qui va aider ton corps à fabriquer encore beaucoup de sang pour remplacer les sangs perdus pendant ton avortement. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que la betterave, le feu de manioc, les graines de courge
et les graines de chia contiennent le fer non héminique. Pour que ce fer soit absorbé par ton corps au maximum, tu dois avoir la vitamine C. Or, nous savons, dans les graines de chia, il y a exactement la vitamine C et le fer. Mais pour les autres, tu dois y ajouter un peu de citron pour que tu aies la vitamine C qui aidera ton corps à absorber ce fer. OK? Et c'est exactement ce fer qui va qui va aider ton corps à fabriquer encore beaucoup de sang pour remplacer les sangs perdus. OK? La troisième chose que nous devons savoir, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui aide à rééquilibrer tes hormones. Or, tu sais que tu ne peux pas avoir l'ovulation, tu ne peux pas concevoir sur un corps qui a des hormones en désordre, des hormones qui ne sont pas équilibrées. Et donc, tu dois commencer à consommer des aliments qui t'aident à rééquilibrer tes hormones, à mettre tes hormones sur un standing normal pour que tu aies des règles régulières, pour que tu aies une ovulation régulière et que tu conçoives à nouveau si tu le veux. OK? Donc, ces aliments contenant beaucoup de vitamine D, c'est exactement les poissons comme le tilapia, les poissons comme les sardines, les poissons que l'on trouve dans les sardines. Il y a les œufs, 2 œufs par jour. Il y a le lait fermenté, mais aussi, il y a une chose qui n'est pas aliment, mais que tu dois pratiquer chaque jour, c'est l'exposition au soleil du matin ou au soleil du soir. Ça paraît anodin, ça paraît insignifiant, mais vous devez savoir que s'exposer au soleil ou à la lumière du matin aide le cycle circadien, ok, l'horloge biologique que nous avons, à se rééquilibrer, mais aussi ça aide votre corps à rééquilibrer ses hormones et à te donner une prochaine ovulation le plus tôt possible. Une autre chose que nous devons savoir, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, c'est une sorte d'huile contenant dans certains aliments qui aident ton utérus. Tu sais que tu ne peux pas concevoir si tu n'as pas d'utérus normal. Et pour que tu aies un utérus normal, il faut que tu consommes certains aliments qui aident ton utérus à se débarrasser de l'inflammation, qui aident ton utérus à redevenir normal et capable d'accueillir l'œuf qui deviendra plus tard le fœtus et qui t'aidera à concevoir. Et cela, tu as besoin donc de l'oméga 3. Cet oméga 3, tu vas le trouver dans les frétans, ok? Dans les frétans, dans les sardines, dans les graines de chia, dans les flaxseeds et dans l'huile d'olive. Ça, c'est très facile, c'est très simple à avoir, mais beaucoup de gens négligent cet aspect, pensant que la grossesse viendra par miracle. Ça ne viendra pas par miracle si tu n'obéis pas à certaines lois très simples. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que pour que tu conçoives, il faut que tes œufs, il faut que tes semences grandissent et arrivent à la maturation, à la maturité. Et pour que cela arrive, tu as besoin du zinc. Le zinc aide d'abord à protéger tes ovules, ok? T'aide aussi à avoir une ovulation de qualité. Parce que tu peux avoir une ovulation, tu peux avoir des ovules qui arrivent à maturité, tu vas sentir tous les signes d'ovulation, mais tu ne vas pas concevoir. Pourquoi? Parce que tu produis à chaque ovulation des ovules qui n'ont pas une bonne qualité. Pour avoir des ovules qui ont une bonne qualité, prêts à la fécondation et à la croissance du fœtus, il faut consommer beaucoup de zinc. Le zinc, tu peux le trouver dans la viande rouge, tu peux le trouver dans les œufs, tu peux le trouver dans l'avocat, tu peux le trouver dans les arachides, tu peux les trouver dans les haricots, tu peux les trouver dans les sésames et dans les graines des courges. Tu peux le manger comme tu veux parce qu'il y a beaucoup de zinc. Cela n'est pas seulement pour les femmes, parce que pour les hommes aussi, pour que les spermatozoïdes des hommes puissent grandir et arriver à un niveau où ces spermatozoïdes peuvent féconder l'ovule de la femme, il faut consommer aussi ce zinc. Donc, ces aliments, lorsque tu seras en train de les consommer, il faut les donner aussi à ton mari parce qu'il en aura besoin pour que ces spermatozoïdes grandissent aussi et qu'ils puissent à nouveau t'en santé.
La sixième chose que nous devons savoir, c'est la vitamine E. La vitamine E protège tes ovules. Tu sais, tu peux avoir des ovules qui grandissent, mais arrivé à un niveau, à un moment donné, ces ovules vont mourir. OK? Comme ces ovules vont mourir, toi, tu vas sentir que à un moment, tu avais des signes, mais ces signes ont disparu. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tes ovules ont disparu. OK? Alors, pour ça, tu as besoin de la vitamine E. Et la vitamine E, tu la trouves dans l'avocat, tu la trouves dans les graines de tournesol, tu les trouves dans les épinards et dans les huiles des tournesol. Tu vois donc que tu peux avoir tous les médicaments dans les aliments que tu consommes tous les jours sans te stresser en aucun cas. Mais une autre chose que nous devons savoir à notre aspect, c'est que tous les aliments que nous consommons traversent et entrent dans le sang à travers nos intestins. Et donc, il faut protéger tes intestins. Et comment tu protèges tes intestins? Tu protèges tes intestins en prenant les probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi encore? Nous savons que dans nos intestins, il y a ce qu'on appelle, la microbiote. L'ensemble des microbes qui protègent nos intestins, qui protègent notre corps à nous, qui forment ce qu'on appelle le deuxième cerveau, se trouve dans nos intestins. Et donc, pour protéger ces microbes qui nous protègent à leur tour, il faut consommer les probiotiques. Les probiotiques, tu les trouves dans les yaourts, tu les trouves dans le lait fermenté, mais aussi tu peux consommer aussi les prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont les aliments contenant beaucoup de fibres et c'est exactement ces fibres qui nourrissent tes microbes qui te protègent. Ces aliments, c'est quoi? Les prébiotiques, tu peux les trouver dans les haricots, tu peux les trouver dans la pomme, tu peux les trouver dans les légumes. Aussi, à part cela, nous savons que nos semences, ont besoin d'une enzyme qu'on appelle la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, c'est une enzyme qui protège et qui donne de l'énergie à tes ovules, à tes spermatozoïdes. C'est pourquoi chaque femme a besoin de cette enzyme coenzyme Q10 et l'homme a besoin du coenzyme Q10 pour que ces spermatozoïdes aient une mobilité maximale pour aller à la rencontre des ovules. Et donc, ces coenzymes Q10, tu peux les trouver dans la viande de le foie des bœufs, Tu peux les trouver dans les épinards, tu peux les trouver dans les sambazas, le frétin. Tu peux aussi les trouver dans les cœurs du bœuf. Ainsi donc, tu comprends que pour avoir la prochaine grossesse, il ne suffit pas seulement d'attendre, de prier, mais il faut obéir à certaines lois. Mais à part cela, il faut savoir qu'il faut éviter l'alcool, il faut éviter beaucoup de sucre, mais aussi il faut boire une quantité maximale d'eau parce que tout ce que nous avons cité là-bas ne va traverser votre corps et entrer à l'endroit prévu pour que tu aies la prochaine grossesse, c'est que quand tu bois assez d'eau pour transporter ces vitamines, pour transporter ces minéraux et pour te donner en enfant une bonne santé. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a aidé, alors n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime et moi je vous dis à très bientôt.